Et coucou, bonjour, bonsoir. Alors, maintenant, je vais essayer de répondre à une question, voilà, qui est pas une question. J'ai une question sur mon avenir sentimental. Donc, c'est plus une remarque d'ordre général. Bon, la personne m'a un petit peu décrite sa situation, sans vraiment me poser de questions. Mais j'en ai conclu que il fallait que je fasse un tirage général sur l'avenir sentimental de cette personne et je te remercie infiniment pour ta question. Alors, on est vendredi, j'ai tiré les cartes, on est jeudi, je suis extrêmement fatiguée, j'ai tiré les cartes lundi. Je ne sais pas comment vous vous sentez vous en ce moment, mais moi je suis à plat et avec les vacances scolaires qui arrivent, les enfants à la maison pendant 15 jours, ça va être chaud bouillon. Mais bon, c'est du bonheur en barre, mais c'est bien fatigant. Donc du coup, j'ai fait 2 tirages de 9 cartes. Donc voici toutes les cartes que je vais interpréter, qui sont là, sous tes yeux depuis quelques minutes. Que dire d'autre? Que les questions que j'ai posées, je te les énoncerai au fur et à mesure. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, je suis une amatrice tarologue et pour, apprendre le tarot, je propose aux personnes de m'envoyer des questions que j'interprète gratuitement et en retour, je te demande juste de me faire, un petit retour, un petit mail avec, «J'ai bien reçu ton ta vidéo et dans un second temps, ça m'a parlé, ça ne m'a pas parlé, c'est juste, c'est faux», je suis ouverte à toute critique, elles sont toutes bonnes à prendre et tu peux aussi me dire que je me trompe. C'est arrivé lors de ma dernière interprétation. Le format YouTube, il est relativement simple pour faire passer des vidéos un peu lourdes, autrement c'est assez compliqué. Et comme je ne crois pas au hasard, il se peut que tu regardes ce tirage parce que tu as eu une question sur ton avenir sentimental et que il a été mis ici à ta disposition pour répondre à ta question. Alors normalement ce soir c'est pleine lune, j'ai même pas fait ma lettre d'intention, tant pis. N'oubliez pas de sortir vos pierres, vos bijoux, pour qu'elles se reboossent à l'énergie lunaire. Et ça y est, je commence. Alors pour commencer, je tire une carte des archétypes qui te représente, toi mon consultant. C'est une carte du jeu de Caroline Miss. Et là, j'ai tiré la carte du diffuseur. Part de lumière, favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Part d'ombre, transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt, répand la peur et le mensonge. Cette carte, je l'ai tirée à l'endroit et plusieurs choses m'ont interpellée sur cette illustration. Toutes les lettres qui sont diffusées, ça fait un peu recherche l'amour désespérément, un peu comme une personne qui cherche un travail et qui distribue ses curriculum vitae. Euh, donc je vais rester sur cette première impression de... C'est pas beau ce que je vais dire, mais mon cœur est à prendre. Et pour moi, à vouloir donner ton cœur, tu t'en prives toi-même. Tu te prives de ton propre amour. Ça, c'est la première impression que j'ai eue. Alors, c'est très difficile de mettre des mots sur des impressions. La deuxième impression, c'est, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un blocage sur le pantalon de cette jeune fille et là m'est venue en fait une question qui est, est-ce que un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence au niveau de ton attitude? Donc, je reviendrai sur
cette ambivalence juste après avoir lu ce que dit Caroline Miss au niveau de cette carte des archétypes. Diffuseur, messager, héros, coursier, journaliste, communicateur. Donc le livret, le guide d'accompagnement, je te le lis vraiment pour parce qu'il va avec la carte, que je te donne une information donc qu'elle soit complète, mais je me fie plus à mon ressenti que ce que dit les notes. C'est parti. Élargis son cercle d'influence en créant des alliances et en établissant des liens avec des groupes de gens très différents. Nous aide à développer de la flexibilité et de l'empathie afin de trouver des terrains d'entente avec des personnes qui ne semblent pas pouvoir être des amis ou des alliés. Le messager et le communicateur savent transmettre de l'information et du pouvoir. L'ombre de cet archétype consiste à se servir de ces réseaux dans son propre intérêt. Demandez-vous si vous avez tendance à créer des liens avec les autres pour transmettre de l'information et des idées essentielles. Donc voilà le message de Caroline Miss. Là où je la rejoins un peu, c'est sur l'empathie, à vouloir ressembler à une personne à aimer, mais quelque part à ne plus être toi-même. Alors du coup, j'ai tiré une carte du tarot. Alors je me sers du tarot de Deborah Blake et Elisabeth Alba, Histoire de sorcière. Bon, avec 9 cartes sur 2 tirages, j'avais de quoi faire. J'ai tiré hors tirage une carte du tarot qui te représente. Et pendant que je bloquais en fait sur le pantalon du diffuseur, hop là, la petite sorcière elle m'a sauté des mains et je me suis dit, c'est pas vrai, elles ont le même pantalon. Enfin, j'exagère un peu, mais bon, tu vois l'idée. Donc c'est la carte 20 du tarot de Marseille, la carte du jugement. Et cette carte, elle nous montre que tu suis l'appel de ton être à vouloir aimer et être aimé. Enfin, c'est comme ça que je la ressens. Deux personnes en fait qui sont élancées vers la droite, donc vers le futur, qui avancent en rythme, en musique, avec détermination. Par contre, ce que je vois avec la carte du jugement ici, c'est que on dirait que la sorcière, elle doit, pour avancer vers sa destination, je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment qu'elle doit contourner en fait le gros rocher, caillou, montagne qui est sur sa gauche. Là, dans mon délire, c'est comme si le sentier qu'elle prend, il va faire une espèce de S et bah, je vois un obstacle à contourner. Allez, je commence. Donc 9 cartes. La première, c'est quelle carte du tarot? Je commence toutes mes questions avec ce premier tirage par quelle carte du tarot représente ton besoin actuel, ton besoin sentimental. Et donc là, j'ai tiré le 3 de bâton et le valet de bâton. Alors c'est vrai qu'ils ont tous des pantalons bariolés à rayures dans ce jeu. Ce que je voulais dire ici, c'était plus par rapport à la position des jambes, en plus en fait des rayures sur le pantalon. Ça fait, c'est une, enfin, il y a un élan, il y a du mouvement et c'est similaire aux deux cartes, mais bon, tu l'avais compris. Alors, quelle carte du tarot représente ton besoin? 3 de bâton et valet de bâton. Alors, pour moi, ici, ces deux cartes, le 3 de bâton, ce qui nous dit, c'est que tu as besoin d'élargir ton horizon. Alors, quelle carte? J'ai une question sur mon avenir sentimental. On nous dit de voir les choses différemment. Alors, de les voir comment? De voyager plus, de peut-être avoir plus, euh, élargir ton objectif sentimental, peut-être de ne plus y penser, alors c'est pas ne plus y penser, mais de faire plus de choses que tu ne fais actuellement.
sans avoir cette question sentimentale au-dessus de ta tête, hein. Le valet de bâton à côté, lui, il nous dit en fait clairement que on a l'impression quand on regarde en fait le valet qui avance et le chat qui avance également, mais ils vont pas du tout dans la même direction. Ils ne sont pas d'accord. C'est c'est comme si ces cartes, elles me disaient que tu n'es pas en accord avec toi-même et en même temps euh, que tu est-ce que tu n'es pas dans une sorte de routine auquel tu devrais sortir? Tu, tu auras la gentillesse de répondre à cette petite question, s'il te plaît. Pour information aussi, sache que quand je... Alors, c'est venu comme ça, naturellement. Quand je tire mes cartes, maintenant, ce que je fais, c'est que je pose ma question, j'ai des cartes qui se présentent, je note la réponse et je les remélange au paquet et je continue. Donc, le but, c'est d'avoir des cartes, enfin, voir si dans le jeu, il y a plusieurs fois la même carte qui revient et voir quel est le message que cette carte veut nous donner. Donc, quelle carte du tarot représente maintenant ton passé amoureux? Alors, trois cartes qui sont tombées quand je les ai battues. Le 10 de coupe, le cavalier de denier et le 3 de coupe. Alors pour moi, ton passé amoureux, enfin, tu as l'air en fait, enfin, les cartes me disent que tu étais très très heureuse. Je vois une vie de famille ou une vie de couple, de l'activité, des projets, de la joie, du rire, des moments de convivialité. Alors, le 10 de coupe ici, pour moi, ça représente vraiment une famille. Donc, même si actuellement tu es seule, je pense que tu as des enfants. Pareil, tu auras la gentillesse en fait de me dire si c'est le cas ou pas. Je pense que j'aurais vu le 2 de coupe à la place du 10 de coupe si ce n'est pas le cas. Alors comme je fais ça pour apprendre, justement, je me permets de te poser des petites questions. Donc, quelle carte du tarot représente ton passé amoureux? Pour moi, ce trio de cartes m'annonce en fait que tu étais très heureuse dans ta vie amoureuse passée. Quelle carte maintenant du tarot représente ton avenir amoureux? Alors voici l'ermite. Quelle carte du tarot représente ton avenir amoureux? Bon, l'ermite, comme son nom l'indique, c'est une carte qui nous montre en fait le chemin de l'isolement. Ça m'a fait... alors pourquoi j'ai remis la carte du diffuseur à côté de la carte de l'ermite? Euh, c'est comme une invitation à entrer en toi, te mettre d'accord avec toi-même avant de courir et de vouloir diffuser de l'amour. Alors c'est génial, hein, enfin, je comprends parfaitement qu'aujourd'hui on a besoin de l'amour de l'autre, de tendresse, de réconfort, de chaleur humaine, d'être pris dans les bras, d'être réconforté, d'être écouté. Alors j'ai mis une carte qui a rien à voir avec le café, c'est la carte du tarot Osho, la carte de la transformation, c'est la carte de l'espoir. Je fais un fil par semaine, c'est-à-dire en fait je tire une carte et je raconte l'histoire de cette carte tous les lundis matins. Et il me semble que dans le fil d'il y a 2 semaines, je raconte la carte de l'espoir. Je t'invite à écouter ce fil parce que ça nous apprend énormément sur le travail que nous avons tous à faire en nous-mêmes, euh, d'autant plus à cette période assez particulière, assez lourde énergétiquement. Euh, Enfin, on nous demande, je parle en général, même si le tirage il est pour toi, on nous demande en fait de nous retrouver
et vraiment d'être des phares, hein. C'est ce que me fait penser ici la carte de l'ermite par rapport à un travail à faire. Alors, moi, la première, hein, je me jette la pierre, je me sens bien quand je suis avec mes cartes et je prends beaucoup d'amour et de plaisir à le faire, et d'autant plus que j'essaye de le faire dans un but d'apprentissage, d'entraide, de partage. Bon, tout ça pour dire que je ne fais pas non plus la moitié du quart de ce que je devrais faire pour être plus épanouie et plus alignée. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois modifier aujourd'hui? Alors, on va commencer par quelle carte du tarot représente ce que tu dois travailler aujourd'hui et non pas modifier, travailler. Alors, voici le 4 d'épée et le 8 de coupe. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois travailler aujourd'hui? C'est comme si on nous disait que tu dois faire le deuil de ton passé amoureux, que tu dois faire le deuil, euh, pas de ton ancienne ou tes anciennes relations, mais de la crainte de la crainte de d'une réitération de la situation, la crainte de revivre la même chose. Là, le 4 d'épée, c'est comme s'il nous disait, alors c'est imagé dans le mauvais sens. Je suis un peu fatiguée, donc ça m'embête ça m'embêtait de ne pas te le faire ce tirage, et je le fais fatigué, mais à charge de revanche, dans le sens où, comment dire ça, je pourrais en faire d'autres si celui-ci n'est pas concluant, mais il sera concluant. Alors, qu'est-ce que je veux te dire? Que le 4 d'épée, c'est en... Enfin, faut que tu te réveilles, hein, faut que tu changes ta manière de voir les choses. Bon, je l'ai tirée à l'endroit, cette carte, mais bon, c'est vraiment une manière de penser qui est obsolète, une lassitude. Et le 8 de coupe, c'est tourner le dos à la manière dont tu vois à certains moments ta future vie de couple. C'est comme si j'avais deux messages en même temps. Dans une version, on me dit change ta manière de voir les choses et ne pense plus au passé. Et dans une deuxième version, ce serait plutôt réagis, bouge et n'aie pas peur de ce que tu vas affronter, mais sois constante. Euh, oui, c'est ça, sois constante. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois modifier aujourd'hui? Voici la justice, ici la 11e carte dans l'histoire de sorcière. Euh, c'est tout simplement être juste envers toi-même, peut-être arrêter de te faire des reproches qui sont injustifiés, ou peut-être arrêter de te dire si j'avais fait ceci aujourd'hui, je ne serais pas comme cela. Euh, voilà, sois juste avec toi-même. C'est ce que l'on te demande de modifier aujourd'hui. Je continue. Alors, la 6e, la 7e et la 8e carte, j'ai demandé quelle carte du tarot représente une rencontre, donc à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, à court terme, voici le chevalier d'épée. Alors, ça m'a fait. Alors, elle est tombée comme ça, ni droite, ni. Voilà. C'était assez particulier, donc je te la montre telle qu'elle est tombée. Mais je reviens sur la carte du diffuseur, ça me fait penser un peu aux enveloppes, là, tous les oiseaux. Euh, donc la carte du cavalier d'épée, ici, en fait, elle nous indique que tu pars en conquête. Bon, elle ne nous dit pas que ce que tu vas trouver, hein, mais en tout cas, quelle carte du tarot représente une rencontre à court terme? Donc, à court terme, effectivement, on dirait que le jeu m'indique que tu veux absolument rencontrer quelqu'un. Pour le moyen terme, voici à nouveau le 3 de bâton. Donc, forcément, en fait, comme à court terme,
ça n'a pas eu trop l'air de fonctionner, tu prends en considération les conseils qui ne doivent pas, à mon humble avis, venir que de moi, puisque l'univers, en fait, s'arrange toujours pour que les messages arrivent par différents biais, différents canaux. Donc, à moyen terme, tu, euh, tu élargis ton champ d'action. Mais bon, pareil, hein, ça ne nous dit pas si tu rencontres quelqu'un. Quelle carte du tarot représente une rencontre à moyen terme? On nous dit que tu élargis ton champ de vision, champ d'action, mais j'ai pas de carte de rencontre pour le moment. Alors, on va voir un peu à long terme qu'est-ce que ça donne. Eh ben, écoute, à long terme, en fait, on nous dit que c'est un petit peu prise de tête. En fait, il y a de la dispute, mais j'ai plus l'impression, en fait, que cette carte, elle nous montre que c'est un désaccord, enfin, que tu es en désaccord avec toi-même. Alors pourquoi en désaccord avec toi-même? Parce qu'on nous a demandé d'élargir son champ d'horizon. Ça n'a pas forcément porté ses fruits, euh, mais euh, on a vraiment envie en fait de donner de l'amour. Alors quelle est maintenant l'issue de ce tirage? Eh bien, revoici la carte de l'ermite. Et forcément, puisqu'il y avait un gros, gros, gros travail. Alors, peut-être, j'exagère, hein, je deviens marseillaise, moi, à force de vivre dans le sud. Il y avait une petite introspection à faire qui n'a pas été faite, qui a été légèrement zappée. Donc, hop là, on te dit, allez, on se réaligne, on ouvre ses chakras, on fait sa lettre à la lune, on coupe à la Saint-Michel, on fait tout bien, tout ce qu'il faut. On arrête de se jeter des pierres aussi, hein, ouais, c'est ça, c'était la montagne qui était représentée par la carte du jugement. On arrête de penser que tout est de ta faute, c'est pas de ta faute. C'est jamais ou tout blanc ou tout noir. Et donc j'ai une question sur mon avenir sentimental. Donc là, le jeu, moi, ce qui me dit, c'est marrant en fait, comme deux cartes à l'opposé, elles peuvent aller très bien ensemble enfin bref. On te dit d'élargir ton horizon et en même temps, on te demande en fait un travail d'introspection. Je trouve ça magnifique. Euh, Bravo pour cette belle lumière qui t'attend. Allez, je commence à être un peu plus en forme. Et oui, forcément, en fait, à force de manipuler les cartes, ça me stimule. Donc j'ai refait un tirage en 9 cartes. C'est pas moi qui ai écrit les questions, du coup j'ai pris un tirage existant et je vais légèrement modifier les questions au fur et à mesure et on va voir également en fait les cartes communes au premier tirage. Donc, première carte, ce que représente mon objectif sentimental, bien entendu. Alors voici le 8 d'épée et le 5 de denier. Donc, ce que représente mon objectif sentimental. Euh, c'est ça. Le 8 d'épée, en fait, c'est que tu as besoin du regard de quelqu'un d'autre pour te prouver quelque chose à toi-même. Alors, n'oublie pas que je suis qu'une amatrice, hein, je fais ça pour apprendre, mais moi, ces deux cartes-là, ce qu'elles me disent, c'est que tu as besoin du regard de quelqu'un pour sortir de ta pauvreté affective. C'est comme si les cartes me disaient que tu as été blessé et que maintenant tu penses que si on ne t'aime pas, c'est de ta faute. Ce que représente mon objectif, oui, c'est de sortir en fait de cette cette croyance limitante. En fait, c'est faux. Enfin, je ne veux pas rester 3 heures avec les deux mêmes cartes, mais ce que je veux dire, c'est tu te mens à toi-même. Voilà ce que me dit le jeu. Tu te mens à toi-même.
Alors, on est nos pires bourreaux, hein, de toute manière. Alors, où il en est de sa réalisation? Donc, traduction, où est mon objectif sentimental dans sa réalisation? Alors, voici le 10 de bâton inversé, sur la tranche. Alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, aujourd'hui, je vais bien, j'avance, j'ai plus ce poids à porter, je me sens libre, je respire. Et aujourd'hui, en fait, j'en ai plein le dos, je suis oppressée, j'en peux plus de porter ces pétards de bâton. Même le chat, il faut que je me le trimballe. Là, j'ai les pieds en sang, je vois pas le bout, j'en ai marre, ça va pas du tout. Troisième carte, l'obstacle à lever pour réaliser ton objectif, ton avenir sentimental. Et là, pardon, quand j'ai vu cette carte, c'est comme si on me disait en fait que ben, tu avais quelqu'un en fait, enfin, l'homme ou la femme idéale en fonction de tes aspirations là, sous les yeux, présent, voir les choses, élargir ton horizon. C'est comme si tu avais l'amour à ta portée et que tu l'ignorais. Alors, c'est un ressenti que j'ai eu parce que le 4 de coupe, il veut pas dire. C'est l'inertie, c'est la flemme, c'est enfin, être plié sur soi, c'est être indifférent. Mais moi, je l'ai vraiment ressenti comme tu as une ouverture, mais tu dis non, elle n'est pas bonne. Alors, je veux bien que tu m'éclaires aussi sur ce point-là, s'il te plaît. Alors, maintenant, les signes qui annoncent en fait un avenir sentimental positif pour bientôt. Alors, on a la roue de la fortune ici et le 7 de coupe. Alors, c'est génial comme réponse, hein, donc j'en suis au signe que ça peut se réaliser bientôt, parce que la roue de la fortune, c'est justement de sortir en fait de ces répétitions. Par contre, alors, le 7 de coupe, ce qu'il nous dit, c'est trop beau pour être vrai au sens de la carte. Moi, je vois toujours cette carte comme, je sais pas, comme quelqu'un en fait, et j'en ai eu confirmation en tirant les cartes, hein, quelqu'un en fait d'hésitant et qui ne sait pas ce qu'il veut. Enfin, voilà comment moi j'interprète cette carte-là. Donc ça revient en fait à mon pantalon rayé, un jour c'est oui, un jour c'est non. Et ici le message en fait, signe que ça peut se réaliser bientôt, c'est que vraiment en fait tu sortes en fait de ta répétition et que enfin, dans une relation de couple, on fait toujours énormément de concessions au début parce qu'il y a la passion, la nouveauté, l'attrait, enfin l'amour, hein, ça brûle. Euh, Enfin, je, je- je parle pour moi. Comment dire ça? Ce que j'ai vu en fait dans mon entourage, c'est que quand ça commence en fait à être un peu moins chaud, que on ose dire que ça on aime ou que ça on n'aime pas. On- la part féminine fait souvent excessivement des concessions. Ben, là, c'est comme si on nous disait en fait, et puis de toute façon avec l'âge, l'expérience, on refait plus forcément les mêmes erreurs, mais que dès le départ, il faut savoir ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte pas dans une relation, parce que si on est laxiste dès le départ, forcément, on se fait marcher dessus, on se fait bouffer, et après on se victimise quelque part, j'ai envie de dire. Alors, les signes maintenant que qu'il pourrait y avoir en fait un retard sur ton avenir sentimental. On est sur les signes, hein. Bon, c'est en ligne droite avec tout ce que je te dis depuis, je sais pas combien de temps. En voici donc le 2 de denier et le valet de coupe.
Donc le 2 de denier à l'envers, il nous dit en fait que tu as besoin de te poser parce que tu as du mal à garder ton équilibre. Et le valet de coupe, lui, ce qu'il nous dit, c'est que tu n'écoutes pas en fait, tu n'écoutes pas ton... On s'en fout de ce que tu n'écoutes pas. Ce que je cherche à te dire, en fait, c'est comme si les conseils qu'on t'avait donnés ne sont pas du tout écoutés. Et là, on retrouve en fait le valet qui est barbote dans la peinture, qui fait n'importe quoi parce que il a trop pensé aux autres avant de penser à soi et qui n'a pas su garder l'équilibre parce que il ne sait pas forcément ce qu'il veut. Alors je suis désolée de te dire ça en boucle et si je me trompe, bah, tu me le diras, ça, je me remettrai en question. Pourquoi je dis ça? Parce que euh, c'est vraiment en fait, enfin, dès la première carte, j'ai senti comme un effet yo-yo et c'est c'est ce qui ce ressentiment m'accompagne en fait tout le long de ce tirage. Alors 6, 7 et huitième carte, on est toujours sur l'issue à court, à moyen et à long terme. Alors voici l'as de coupe et le 2 d'épée. Alors moi, l'as de coupe, dans ce jeu, c'est le printemps. Voilà, hop, comme ça c'est dit. Cette carte pour moi, elle représente le printemps. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est ben, profite de l'hiver, l'automne-hiver pour te mettre en ermite, travailler sur toi-même de manière à ce que au printemps, tu puisses enfin écouter ton intuition qui est vraiment ici très très bien représentée avec le 2 d'épée. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus des conseils qui te sont donnés sur ce deuxième tirage. À moyen terme, voici le 5 de coupe. Alors pour moi, dans ce jeu, cette carte, ce qu'elle veut nous dire, c'est de voir la bouteille à moitié pleine et pas à moitié vide. De faire le deuil également de ton passé. Et pour le conseil à long terme, alors bon, je te donne également toujours mon ressenti, hein, c'était un tirage sur le temps, donc le long terme, en fait, on est dans un an, à l'automne prochain. Et enfin, ça annonce un an de travail, c'est cela. Un an de travail pour pour pouvoir envisager une vie sentimentale sereinement. Dernière carte, conseil pour aller plus vite. Alors voici le 4 de bâton et le 3 d'épée. Alors, très très particulier ce tirage. C'est comme si on me demandait par l'intermédiaire de mes cartes. Je ne suis qu'une intermédiaire de toute manière, hein. J'essaye d'être l'intermédiaire. Faire mon job. Euh, 4 de bâton, 3 d'épée. Ben, il faut que tu fasses en fait. Alors, c'est pas forcément la fête, mais un contrat avec toi-même, que tu prennes une feuille, un stylo, si ce n'est déjà fait, et que tu écrives. Enfin, là, je te parle d'écriture parce que c'est représenté comme cela sur la carte du 3 d'épée, mais il y a, faut que tu notes que tu, pourquoi ça veut pas venir. C'est sous mes yeux, hein, ces épées qui sont dans le cœur. Ici représenté devant la fenêtre, mais c'est exactement ça. C'est il faut que tu te les extirpes et que tu te penses et que tu te soignes et que tu acceptes et que tu avances et que tu répares ta manière de te voir. Voilà. Est-ce que j'ai fini? Presque. On n'oublie pas que un, je suis une amatrice, que deux, rien n'est figé, que c'est juste un fil. Euh, j'ai refait en fait, j'ai retiré une carte des archétypes et une carte du tarot te représentant si justement il y a un fil conducteur de ce tirage qui t'a amené à prendre une direction que tu n'aurais pas forcément pris ou alors que tu aurais pris en supposant être la bonne, enfin peu importe.
J'ai tiré la carte du prince accompagnée du 5 de denier inversé. Alors ça m'a... Hop. Bah, les fleurs en fait qui sont cachées dans le dos du prince, il va falloir que tu les mettes devant les yeux et que tu te dises mon Dieu, c'est moi, je suis belle. C'est ce que me... Faut arrêter de te cacher. Prince, part de lumière, pardon, charme romantique et aptitude à gouverner. Part d'ombre, se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. Le véritable prince est un entraîneur né qui est au service du peuple sur lequel il va un jour régner, qu'il s'agisse d'un royaume terrestre ou spirituel. Fait preuve de générosité, d'équité, de compassion et de sagesse. L'ombre du prince peut se manifester tel un jeune homme avec une haute estime de ses droits qui met à profit sa position aux seules fins de son prestige personnel, sans le moindre égard pour les autres. Demandez-vous si vous vous apprêtez à exercer votre leadership dans un domaine particulier. Alors oui, exerce-le pour toi, mais je n'en doute pas une seconde parce que là, le 5 de denier inversé, il nous parle d'une fin de mauvaise période, mais dans ton cas, en fait, je dirais d'une fin d'une mauvaise estime de toi. Voilà. Voilà. Je te remercie infiniment de m'avoir posé ta question. Merci, merci, merci. J'espère que la réponse te conviendra. Et ben, écoutez, si vous avez regardé ce tirage jusqu'au bout et que vous n'étiez pas concerné par la question, je vous remercie également infiniment et n'hésitez pas à m'envoyer votre question par mail. Vous trouverez mon adresse mail dans la description de la chaîne. À très bientôt.